Et Monsieur Tchakir qui aura fait 5 minutes pour sa dernière. C'est une belle image avec les joueurs qui vont venir saluer l'arbitre international qui aura fait partie des tout meilleurs arbitres européens de sa génération, qui a arbitré des grands matchs de Ligue des Champions. Monsieur Tchakir, il a officié également au championnat d'Europe, à la Coupe du Monde, et il va désormais pouvoir se retirer, atteint par la limite d'âge imposée aux arbitres de très haut niveau. Bouquet de fleurs, la photo, et une récompense pour service rendu pour Monsieur Tchakir. Pris un peu par l'émotion, on peut le comprendre. Il tourne une page. Avec un ballon pour les Turcs qui partent à l'attaque avec un départ côté gauche. Ça a été vu. C'est servi là-bas sur le côté. Il y aura du monde dans la surface de réparation, notamment Unal et Under qui sont là. Ballon mis en retrait sur Hakan Çalhanoğlu où on ressort avec une tentative de frappe derrière. Ouais, pourquoi pas. Avec cette tentative pied gauche de la part de Doğukan Sinik. Récupéré finalement par les Turcs avec Cengiz Under, va se mettre dans le sens du jeu. Cengiz Under, la balle en profondeur pour Enes Ünal, s'il peut frapper. Enes Ünal, ça a été contré et ça va tromper Jiri Pavlenka à l'ouverture du score à la demi-heure de jeu en faveur de la Turquie. Les bras levés pour Stefan Kuntz, ravi sur ce bon ballon en profondeur de la part de Cengiz Under. Enes Ünal avec un petit peu de réussite parce que sa frappe a été touchée par un joueur tchèque, qui l'a mis hors de portée de Jiri Pavlenka. En tout cas, ce sera le 3e but en 30 sélections pour l'attaquant de Retafe. Et après 30 minutes de jeu en première période, c'est la Turquie qui prend l'avantage. Tonin Barak avec la fin de centre, c'est bien joué à l'entrée de la surface de réparation. Il y avait du monde dans les 16,50 m. On a préféré combiner côté gauche avec un ballon qui va être ressorti sur Thomas Souček qui va frapper le capitaine tchèque, contré par Hakan Çalhanoğlu, et Souček qui se bat pour récupérer ce ballon de manière autoritaire. C'est bien joué de la part du joueur de West Ham. Le centre de Souček dégagé par Kabak. Le ballon qui revient sur Koufal. Černý. La tentative de Černý et la faute de main de Doğan Alemdar qui se met ce ballon tout seul au fond des filets. Terrible pour le jeune gardien rennais qui se trouve complètement sur cette tentative de Václav Černý. Ce sera le 2e but en 8 sélections pour le joueur de Twente, mais avec la grande complicité du malheureux Doğan Alemdar. Et le rebond juste devant lui. Et ce ballon rendu glissant par la pluie, évidemment, et que Alemdar ne maîtrise pas. Et ça vient rebondir sur sa cuisse. Et ça file au fond, malheureusement pour le gardien de but du Stade Rennais. Et ça relance évidemment complètement. Ce ballon, Cengiz Under qui va décaler, c'est magnifique pour Çalhanoğlu, la frappe en force d'Hakan Çalhanoğlu qui va venir redonner l'avantage à la Turquie. On attendait peut-être un centre et Hakan Çalhanoğlu a surpris tout le monde, a commencé par Thomas Kubek en frappant fort au premier poteau, et ça permet à la Turquie de reprendre l'avantage par l'intermédiaire de son capitaine Hakan Çalhanoğlu. 17e but en sélection. On revoit ce ballon perdu par Koufal avec Çalhanoğlu qui est au départ. C'est lui qui permet à Under de récupérer. Et Under qui sert son capitaine. On a l'impression qu'il s'est un peu excentré, Hakan Çalhanoğlu, qui va être obligé de centrer. Et Thomas Kubek qui n'est pas exempt de tout reproche à son premier poteau.
dégagé par les Turcs. Et le coup de sifflet final, victoire de la Turquie 2-1 face à la République tchèque. La Turquie termine l'année 2022 par une victoire face à la République tchèque grâce notamment à son capitaine Hakan Çalhanoğlu.